Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Jeudi en live. J'espère que vous allez tous bien. Alice, ça va? Moi ça va, et vous? Gwendoline, ça va? Moi je suis petite nouvelle donc je suis un peu stressée, mais sinon ça va. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Théo, ça va? Moi tranquille. Tant que ça va, pour moi, ça va. On commence tout de suite l'émission avec le programme de ce qui vous attend pendant ces 45 minutes avec nous. On commence par la liste, une nouvelle chronique un peu spéciale présentée par Gwendoline. Ensuite, la chronique sport de Théo qui cette semaine va nous parler de 3 sports déjà bien connus, mais il va nous les détailler un peu plus. Ensuite, on enchaînera par les news de la semaine. Après, vous pourrez nous entendre nous écharper dans le grand dossier, cette semaine sur le thème de la pub sur YouTube. La pub, est-ce un mal pour un bien? Vous entendrez ensuite 3 chocs par Théo, l'horoscope de la loose de Madame Irma, et on finira après ça. Tout de suite, la liste. Alors, je vous explique le concept. Gwendoline, qui est ici présente, va noter 5 mots. Et elle aura un temps imparti, donc le temps de la chronique sport et des news, pour nous parler, pour préparer, excusez-moi, un poème ou tout ce qui peut lui passer par la tête avec ces 5 mots imposés. Gwendoline, j'espère que tu notes. Les 5 mots sont solde, théorie, juxtaposition, tu me dis quand c'est bon, hein? Oui, c'est bon. Vide-grenier et imprimante pour finir. Bon courage. Moi je te souhaite bonne chance, ouais, là ça va être galère. Bonne chance Gwendoline, on est de tout cœur avec toi, mais on espère quand même que tu ne vas pas réussir, ça pourrait être très drôle. C'est très gentil. Je vais De rien. Bon, à tout à l'heure. Théo, maintenant c'est à toi. Tu nous fais le chronique de la semaine, la chronique sport, mais tout de suite, d'abord, un petit générique pour bien commencer. La passe, derrière vous. Attention la frappe. Oh, c'est la chronique sport. C'est parti Théo, à toi. Alors il faut faire un petit retour sur le match de Granville. Le score est de 3-0 pour l'OM. Malheureusement, on a vu une équipe granvillaise qui n'a pas su trouver les occasions, les bonnes stratégies pour faire peur à Marseille. Les Granvillais ont fait un beau parcours et on les félicite bien entendu. Merci Granville pour cette Coupe de France. Alors, parlons plutôt des huitièmes de finale. Le temps passe et l'étau se resserre de plus en plus pour les équipes. Alors à cette heure, ici, on connaît 7 équipes qualifiées. On retrouve des équipes habituelles à ce stade de la compétition, le Stade Rennais, AS Saint-Étienne, le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille. On trouve également Dijon et 2 petits poussés, l'ASM Belfort qui a éliminé Montpellier et le SAS Épinal éliminant le LOSC Lille. Attention, les places sont chères et les prochaines rencontres risquent d'être tendues et mouvementées. Je rappelle que l'on connaîtra le dernier qualifié de ces huitièmes de finale ce soir. Qui de Lyon ou Nice se qualifiera? Alors changement de sport maintenant, parce qu'il y avait du biathlon le week-end précédent. Il semble important de revenir sur ça. À Ruhpolding en Allemagne, puisque la France a brillé avec des prestations qui se reflètent forcément au classement. Martin Fourcade, premier, Quentin Fillon-Maillet, deuxième, Simon Détieux, quatrième, Emilien Jacquelin, sixième, Antonin Guigonia, huitième. Qui avait souffert? Le Norvégien Vett Christiansen, l'Allemand Benedikt Dold ou encore Teibe ou Alexandre Loginov. Alors le classement général est à 100% tricolore avec Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet ou Simon Détieux. Quoi de mieux? Eh bien une victoire en relais en Slovénie. Décidément ces Français sont incroyables. On souhaite bonne chance à toute l'équipe française de biathlon. Alors malheureusement cette semaine c'est tout le sport qui est en deuil. 3 fois champion de NBA avec les Lakers de Los Angeles, médaillé d'or au championnat des Amériques en 2007, médaillé d'or des JO de 2008 et 2012, 16 autres récompenses individuelles. Le joueur de basket Kobe Bryant est décédé ce 26 janvier. Décédé dans un accident d'hélicoptère avec sa fille Gianna, 13 ans, toutes les personnes sont touchées par la tragique nouvelle. Michael Jordan, Magic Johnson et LeBron James sont très attristés par le drame. Beaucoup de personnalités ont rendu hommage, comme Barack Obama, mais également des sportifs, des acteurs et des chanteurs. Neymar avec ses 7 doigts face caméra en plein match. Ou Novak Djokovic en larmes sur le terrain de tennis. Memphis Depay, Tony Parker, Naomi Campbell, Justin Bieber, Alicia Keys, Pharrell Williams ou encore Taylor Swift. Black Mamba était un grand joueur, une légende du basket. Cet homme est inscrit dans les grands noms de l'histoire.
Merci Théo. Tout notre soutien effectivement à la famille de Kobe Bryant qui doit être en deuil, comme tout le sport et tout le basket américain. Tout de suite, on passe aux news. Cette semaine, on parle du coronavirus, du Brexit et de la cérémonie de César. Oui, un bon programme effectivement. On commence par les Césars, puisque c'est effectivement un peu drôle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du nouveau film de Roman Polanski, J'accuse, qui est sorti au cinéma il y a très peu de temps. Il a été nominé 12 fois au César, ce qui est énorme. Et la présentatrice, oui, effectivement, des Césars cette année, Florence Foresti, a dans une vidéo présenté les nominés. Et elle a commencé comme ça. Le film de Roman Polanski, J'accuse, excusez-moi. Et effectivement, ce lapsus révélateur peut nous faire penser que Madame Foresti a quelques opinions sur l'innocence ou non de Monsieur Polanski. Le Brexit, ça y est, le Royaume-Uni sort enfin de l'Angleterre après quelques années de l'Union européenne. Excusez-moi, tout est ma faute. De l'Union européenne après quelques années de débâcle parlementaire. Quelques chiffres. Le Brexit représente déjà des millions, voire des milliards de pertes pour l'Europe. Mais pas que ça. Avec le départ de l'Angleterre, l'Europe perd 13% de sa population, perd environ 10% de son espace maritime international et bien évidemment le Royaume-Uni était un des pays fondateurs de l'Union européenne, donc le perdre, c'est la première fois que l'Union européenne connaissait une régression dans son territoire et ça ne sera plus aujourd'hui l'Europe des 28 mais l'Europe des 27. Si vous voulez bien évidemment fêtez l'événement. Demain, venez avec votre drapeau européen et promenez-vous avec, puisque c'est effectivement demain que le Brexit aura lieu. Enfin, le coronavirus. Vous n'avez pas pu en passer à côté, j'en suis sûr. Cette épidémie qui sévit en Chine et qui s'est exportée dans plusieurs pays a aujourd'hui infecté plus de personnes que le précédent virus en Chine de 2002-2003. Les vols en direction de la Chine pour le Royaume-Uni ont été coupés. Et plusieurs pays, dont l'Allemagne, les États-Unis, encouragent vivement à réduire, voire à ne pas aller directement en Chine. On considère qu'il y a plus de 60 millions de confinés dans la région de Wuhan, en Chine. Et 4 cas seraient déjà recensés en France et on suppose qu'il y en aura plusieurs autres. D'ailleurs, ce sera peut-être notre thème de la semaine prochaine, les épidémies mondiales. Mais on vous en reparlera la semaine prochaine, bien évidemment. On écoute tout de suite Watermelon Sugar de Harry Styles. Tastes like strawberries on a summer evening. Just wanna taste watermelon sugar. Watermelon sugar. C'était Watermelon Sugar de Harry Styles. Et tout de suite, les résultats de la liste que Gwendoline va nous présenter. Mais je vous rappelle d'abord les mots. Elle avait, pour créer une petite histoire ou un poème, le mot solde, théorie, juxtaposition, vide-grenier et imprimante. On va voir si elle a réussi. À toi, Gwendoline. Donc je tiens à dire que c'était pas évident. Hein. C'est déjà les mots juxtaposition. C'est le mot qu'on sort tous les jours. Donc j'ai quand même essayé d'écrire quelque chose avec ça. J'espère que ça vous plaira. Quand on voit les événements de notre monde actuel, on se dit que la générosité n'est pas en solde. Mais si en théorie la fraternité fait partie de notre humanité, j'aimerais pouvoir voir ce que donnerait le monde si nous avions une juxtaposition avec la période des exodes français de 48. Peut-être y aurait-il un peu moins de cons. Mais si l'humanité était un vide-grenier, je suis sûre qu'il y aurait quelques perles rares à trouver. Enfin, j'aimerais avoir une imprimante pour sortir sur papier les images de ce que le monde peut donner si l'on oublie la bonté. Alors merci, chers compagnons, pour vos mots qui, malgré tout, m'ont donné l'inspiration. Merci, Gwendoline. Franchement, bravo à toi. Alice, tu veux dire un petit truc, je crois ? J'ai dit bravo. Ah, bon. Tout de suite, on passe au grand dossier. Cette semaine, les pubs sur YouTube, un mal pour un bien, on en parle tout de suite. Alice, je te laisse.
Merci. Alors, il y a 2 ans, vous aviez installé un bloqueur de publicité, car être interrompu dans votre vidéo pour une pub pour une voiture alors que vous n'avez même pas le permis, très peu pour vous. Non à la société de consommation. Mais votre youtubeur préféré vous avait expliqué que sans cela, eh bien, plus de vidéos. En effet, tout travail mérite salaire, et vous tenez à votre dose quotidienne de divertissement. Vous n'allez pas vous remettre à regarder la télé quand même. Et puis finalement, certaines pubs sont plutôt bien faites, drôles, voire même inspirantes. Alors la pub sur YouTube, un mal pour un bien. En effet, les youtubeurs sont rémunérés grâce à la publicité. Donc les annonceurs vendent leurs pubs, YouTube récupère 50% du salaire généré et le youtubeur les 5 autres pourcents qui ensuite il doit déclarer. Donc avant on disait oui 1000 vues font 1 euro. Bon, c'est beaucoup moins que ça, c'est plutôt 60 centimes. Et puis YouTube s'est dit non mais on va pas donner de l'argent à tout le monde, ça va pas. Donc maintenant en fait il faut que vous ayez 1000 abonnés, que vous ayez 4000 heures de vues sur 1 an, et là, vous pouvez commencer à monétiser vos vidéos. Et d'ailleurs, si votre vidéo ne convient pas, qu'elle parle d'avortement, par exemple, et bam, vous ne touchez plus rien. Ou alors, si vous mettez une musique qui n'est pas à vous, eh bien, on dit « Ah non, tous les sous là, c'est pour moi. » Super. Donc, du coup, on se retrouve à pas gagner beaucoup. Voilà, on a vraiment 350 chaînes françaises qui peuvent se tirer un SMIC grâce aux pubs. Et c'est tout, en fait. Donc, il y a d'autres moyens de rémunérer les gens. Et Valentin, tu vas nous en expliquer quelques-uns ? Oui. Alors, si vous voulez rémunérer justement et continuer à avoir des vidéos de votre youtubeur favori, malheureusement que c'est un petit youtubeur et que vous voulez vraiment pas avoir de pub, il vous propose souvent des plateformes, donc Utip, Patreon et Tipeee. Donc, ce sont 3 plateformes qui peuvent vous permettre de rémunérer vos youtubeurs préférés en ne regardant pas de pub. Comment ? Eh bien, c'est tout simple. Vous regardez une pub simple sur Utip, par exemple, et l'argent va directement et entièrement à votre youtubeur. Ça ne passe pas par les mains de YouTube et vous êtes sûr que votre youtubeur est rémunéré. Et il y a encore mieux, par exemple avec Tipeee, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mais en donnant par exemple tous les mois 5 €, mais à un seul youtubeur et pas en payant un abonnement pour tout le monde. Théo, est-ce que tu veux bien nous parler de... J'aimerais juste revenir sur... Donc il y a 3 types de pubs sur YouTube. Donc il y a le petit bandeau en bas. Alors ça, de toute façon, tant que vous cliquez pas dessus, le youtubeur ne se fait pas de sous. Il y a la pub qu'on peut skip. Et il y a cette terrible pub qu'on ne peut pas skip. Et en plus, à partir de 10 minutes, le youtubeur, il peut mettre autant de pubs qu'il veut. Et ça, on n'en peut plus. Et Théo t'a demandé... Ouais. Voilà. C'est vraiment chiant, quoi. Genre, par exemple... souvent, je regarde YouTube, c'est souvent pour des documentaires. Et là... des documentaires de 30 minutes, même de courte durée, 25 minutes. Et il y a une réflexion dans le documentaire, et d'un coup, la pub. Et je suis plus, et ma pensée, je suis coupé dans mon élan, il n'y a plus la réflexion que j'avais, et toute la réflexion qu'il y avait dans le documentaire est tombée. Et je pense que dans certaines vidéos YouTube, on devrait enlever justement ces pubs en plein milieu de ces vidéos qui sont en train de plomber le contenu de certaines vidéos. Vraiment. Mais t'as demandé d'ailleurs aux jeunes ce qu'ils en pensaient ? Alors oui, j'ai demandé. J'ai fait une étude statistique, je suis allé à la rencontre des jeunes et j'ai trouvé les données suivantes. Alors on peut remarquer qu'environ 95% des individus n'utilisent pas de bloqueur de pub sur YouTube. Jusque-là, tout porte à croire que les publicités ne dérangent pas plus que cela les utilisateurs. Pour l'utilisation des plateformes de financement participatif, les données sont égales. 16,7% utilisent YouTube, 16,7% utilisent uniquement Utip. Ainsi, la grande majorité des individus, soit 66,6%, n'utilisent aucune plateforme de financement. Donc, ils n'y prêtent pas trop attention. Pour environ 84%, ils n'ont jamais rémunéré un youtubeur ou acheté un produit dérivé d'un youtubeur. Ce qui est surprenant car je trouve les youtubeurs font tout leur possible pour inciter les auditeurs à acheter leurs produits. Par rapport aux avis, j'ai remarqué que les vidéos sponsorisées étaient considérées comme quelque chose de normal. Alors à 27,7%, tandis que 22,2% des individus trouvent cela abusif et excessif, juste pour le business. Alors pour l'instant, j'avais analysé selon un ensemble d'individus. Je me suis demandé, bien sûr, je vais toujours plus loin, je me suis demandé s'il n'y avait pas justement d'autres différences selon un autre critère, le sexe.
Alors en effet, YouTube est connu pour être diversifié dans les domaines, tuto make-up, tuto coiffure, tuto cuisine pour les filles souvent, un challenge de football, partie de jeux vidéo pour les garçons. Désolé, c'est un peu stéréotypé, mais on retrouve ça plus généralement. Effectivement, Théo, c'est un peu stéréotypé. Seul problème, j'indique qu'il y a 13 filles, mais uniquement 5 garçons, ce qui pourrait fausser certaines données. Alors ainsi, j'ai trouvé cela. 92% des filles n'utilisent pas d'adblock, et les garçons, ils sont à 100%. Donc quel que soit le sexe, les pubs ont le même impact. On peut observer que 23,1% des filles utilisent YouTube comme plateforme de financement à l'opposé des garçons qui sont 0%. Alors 2 garçons sur 5 ont déjà rémunéré un YouTuber ou acheté un de leurs produits, alors qu'une fille sur 13 l'ont fait. Un écart qui est vraiment visible, donc les garçons s'investissent davantage dans la rémunération des YouTubers et donc y accordent beaucoup plus d'importance. 40% des garçons trouvent les vidéos sponsorisées comme n'étant pas un problème, mais elles sont intéressantes. Pour les filles, 23,1% trouvent cela abusif, 23,1% agaçant et 23,1% trouvent cela normal. Donc cela signifie que peut-être que par derrière les sponsorisations, elles ne sont pas appropriées aux filles et elles sont appropriées plus aux garçons. Alors j'ai beaucoup trouvé de sponsorisation faisant la promotion de jeux vidéo ou de vêtements de sport que de produits de beauté ou de marques de produits féminins. Oui, alors c'est vrai qu'une sponsorisation rapporte beaucoup plus aux youtubeurs. Donc c'est plus intéressant pour lui. Ils essaient en plus d'être plus créatifs là-dessus. Moi je pense à Joueur du Grenier qui du coup fait des fausses pubs vraiment drôles pour placer sa sponsor. C'est beaucoup plus naturel que quelqu'un qui vous coupe sa vidéo et ça revient à avoir une pub de toute façon pour vous parler d'un mini-jeu auquel il n'a jamais joué sûrement. Enfin voilà. Mais du coup nous on les subit ces pubs, mais les créateurs les subissent aussi parce que YouTube dit clairement à ses créateurs que si c'est choquant, ils ne pourront pas être rémunérés. Par contre, un youtubeur comme Nota Bene, qui parle d'histoire, qui fait une vidéo sur la Première Guerre mondiale, lui dit « Ah non, c'est un peu sensible comme sujet, donc ça ne va pas être possible démonétiser. » Par contre, lui, avant ses vidéos, il y a des pubs pour la scientologie, par exemple, une pub pour un jeu qui permet de torturer une femme, ou une pub pour un parti politique d'extrême droite en Pologne. Et lui, il n'a pas le droit de dire non, moi je veux pas ce genre de pub avant. En fait, il faudrait dire je ne veux pas ce genre de catégorie de pub. Sauf qu'une pub de scientologie, c'est la catégorie éducation. Donc il ne va pas dire non. Donc on a vraiment une pression éditoriale sur les youtubeurs, alors que c'est eux finalement qui vont aider la pub à marcher parce que c'est eux qui créent le contenu. Alors du coup, on en vient un peu à notre débat. C'est passif de regarder une pub pour rémunérer. Est-ce qu'il faut rémunérer un youtubeur ? Alors, moi, personnellement, j'ai un avis sur la question. C'est que je trouve que certains youtubeurs en abusent vraiment. C'est qu'ils font pas de contenu, je dirais, intéressant et qui font du contenu juste pour monétiser leurs vidéos parce qu'ils savent qu'ils ont une bonne source de revenus. On ne citera pas de la main fâchée et d'autres choses comme ça, pour de peur de les vexer. Et il va être fâché. Merci Gwendoline. Je pense aussi à Mixem aussi. Le contenu, je veux dire les vidéos, je regarde un Mixem, mais les contenus et les vidéos, c'est des choses un peu. Justement, je trouve elles n'apportent pas grand chose, quoi. Et c'est juste par derrière. Cette vidéo est sponsorisée. Je prends la parole quand même, Alors, parce que quand on regarde. Alors oui, effectivement, toutes les vidéos sponsorisées ne sont peut-être pas des projets importants, mais quand on voit les projets aussi qu'il met en place, quand tu vois qu'il va faire une bataille navale, je comprends. Oui. Tu vois, je me dis, je préfère avoir une vidéo sponsorisée. Au pire, je passe le moment de la vidéo où il y a la sponsorisation, puisque je m'en fiche. Mais je me dis, si c'est pour avoir un projet à un moment où ils vont aller en Irak, je me dis, ça me dérange pas. Là où ça devient intéressant, je sais que je reprends l'idée d'Amixem, c'est un youtubeur que je regarde très souvent et que je connais bien. Donc on peut en parler. Et justement, il a fait avec, je ne sais plus quel youtubeur, MP3, Cyril MP3, il a fait justement une expédition au pôle Nord. Et justement, cette vidéo était sponsorisée. Et là, je comprends bien le but, parce que ça coûte de l'argent, justement. C'est extrêmement cher, c'est un voyage qui coûte très cher, c'est un projet coûteux. Donc là, je comprendrais qu'une telle vidéo, en plusieurs épisodes, est sponsorisée. Mais en soi, c'est pas ça qui me gêne dans le fait que ce soit monétisé. C'est juste que vraiment, on a certains... personnellement, je sais que ma sœur regarde des stories de certains youtubeurs. Et j'avais entendu ce youtubeur dire je vais faire plutôt une vidéo YouTube parce que c'est plus avantageux pour moi. Mais pour dire exactement la même chose qu'il dirait en story, soit un contenu pas très intéressant qui n'a pas lieu de durer...
des milliers, des cents. Et je trouve ça vraiment triste d'en arriver à faire des vidéos juste pour être monétisé, alors qu'à la base, si on est sur YouTube, je pense, c'est pour partager du contenu et pour parler de choses peut-être pas forcément intéressantes pour tous, mais au moins partager quelque chose. Mais la passion ne paie pas tes factures, et si tu veux vraiment faire un sujet de qualité, il y a beaucoup de temps qui passe dessus. Après, voilà, c'est ça. Si on donne un salaire à quelqu'un parce qu'il est un youtubeur, on le rémunère par rapport à quoi? À son nombre d'abonnés, au nombre de vidéos qu'il fait, parce que beaucoup de vidéos ne signifient pas une qualité extraordinaire, malheureusement. Mais justement, il y en a qui sont obligés de sortir plein de vidéos à la suite, qui du coup perdent en substance, parce qu'il leur faut se rémunérer pour pouvoir ensuite faire un projet plus important. Il faut peut-être une autre monétisation plus juste. Peut-être, oui. Je pense surtout que quand on voit le parcours des youtubeurs, l'évolution d'un youtubeur, de petit à très gros, quand il est petit, il va avoir du mal à se rémunérer, donc il va garder son travail, il va faire des vidéos à côté, mais ça va pas forcément être très régulier. Ouais. Et puis le moment où il va pouvoir se payer, où il va pouvoir se payer un salaire, les vidéos vont être plus régulières et ça va encore augmenter, il va encore faire plus de vues. Je pense par exemple à Cyprien, et quand on regarde, la plupart des gros youtubeurs aujourd'hui sortent des nouveaux projets. Cyprien une BD, Ah oui, Cyprien, Amixen par exemple une marque de vêtements, il y en a plusieurs qui sortent des marques de vêtements, etc. Ou des courts-métrages. Des Mais je suis courts-métrages. d'accord avec vous sur ce point-là. Il y en a plein qui font des choses très intéressantes, mais on va pas se mentir. Dans le paysage de YouTube aujourd'hui, il y en a qui font des vidéos uniquement pour être monétisés. Mais c'est le but. C'est leur façon de gagner leur vie. Malheureusement, il y a d'autres façons un peu nulles de gagner sa vie. Et est-ce qu'on doit les condamner parce qu'ils font des contenus pas intéressants? Pour moi, voilà, bon, c'est pas top, mais ce qui serait dommage, par contre, c'est de faire croire à des jeunes que oui, tu peux parler de choses inintéressantes, tu fais des sponsors pour des produits parfois dangereux, je pense aux trucs de régime ou des make-up un peu bizarres, et oui, tu vas gagner ta vie comme ça et tout va bien. Ça, c'est peut-être pas cool. Mais ça arrive souvent, malheureusement. Gwendoline, Oui. moi je te rejoins en fait sur le fait que oui, effectivement, il y a des youtubeurs, on va reprendre toujours pas l'exemple de la meuf hachée, mais c'est pas mal. Je trouve quand même que en fait, c'est effectivement des gens qui ne font pas forcément de la qualité, qui n'apportent pas forcément des informations vraies, qui ne vérifient pas forcément leurs informations et qui prennent la place parce que ce sont des gros youtubeurs et qui prennent la rémunération aussi de plus petits youtubeurs, prennent la place de petits youtubeurs qui eux font de la qualité, qui vont mettre 40 heures à réaliser une vidéo. Et je trouve ça dommage. C'est vrai que YouTube, en disant, bon, il faut au moins 40 000 heures de... Qu'est-ce que j'ai mis 4 000 heures de visionnage et sur un an. Donc ça poussait les gens à pas juste faire un buzz et à produire sur la quantité, sauf que tu as le temps de t'essouffler sur un an à ne pas faire de vues et à pas avoir 1000 abonnés. Tu as envie d'arrêter alors qu'il y a des gens qui font des trucs très sympas. Moi, j'encouragerais les partenariats dans ce cas-là. En fait, pas de placement de produits, mais par exemple des musées qui demandent à des chaînes d'histoire de proposer quelque chose. N'allez pas vers les chaînes connues, allez vers les petites chaînes pour les faire connaître, parce que plus il y en a, plus les gens vont se tourner vers sur YouTube, pas pour regarder forcément des trucs inintéressants, mais pour apprendre, quoi. Alors ça, c'est un autre sujet, mais quand on regarde par exemple les recommandations YouTube, oui, ils nous recommandent des choses qu'on aime par rapport au contenu qu'on a déjà vu, mais ils recommandent aussi les grosses chaînes. Et c'est à ce moment-là qu'en fait les petites chaînes ont du mal à se démarquer. Voilà. Mais du coup, la rémunération. Non, pour en revenir juste à l'histoire du placement de produits, justement pour les youtubeurs, ils le savent très bien qu'il y a un public que ça touche, à qui ça ne plaît pas. D'ailleurs, je me rappelle, alors il me semble que c'était McFly et Carlito qui avaient fait une chanson très très drôle qui disait je fais du placement de produits parce que j'ai besoin de YouTube Money, je fais du placement de produits même si ça me fait perdre les abonnés, mais ils le savent très bien. Oui. Mais je comprends aussi qu'ils veulent en vivre, c'est normal. Mais après qu'on ait des personnes qui arrivent sur le paysage de YouTube, alors qu'il y a des choses très intéressantes, je ne peux pas dire le contraire, mais qui arrivent juste, tu vois, par popularité. Par exemple, tu vois, je ne sais pas si tu vois, mais je pense que ça arrive de plus en plus, des gens qui sont sur les réseaux de base et qui après deviennent youtubeurs parce qu'ils ont déjà la popularité des réseaux, tu vois. Oui. Tu arrives d'Instagram et tu as déjà plein de followers et tu fais une story sur ta vie, mais finalement, c'est tes petites vidéos d'Instagram que tu postes. C'est ça. Et en fait, ça, je trouve ça triste parce que du coup, ils ont déjà une notoriété et après, ils vont faire plein de placements de produits. Je trouve ça vraiment très énervant. En fait, c'est usurper le travail usurper le travail. Mais il n'y a même pas de travail, parce qu'en Amérique, donc, ils ont fait une maison des jeunes où ils regroupent plein de jeunes connus sur Instagram. Ils font des... Comment ça s'appelle les vidéos super cool? C'est pas les Vine maintenant, c'est TikTok. Stories. Voilà, ils font des TikTok. Et en fait, ils mettent leur TikTok sur YouTube, donc ça dure vraiment 20 secondes. Et en fait,
chacun se base sur la popularité de l'autre, mais il y a pas de contenu. Il y a pas de contenu, il y a des placements de produits. Je sais pas comment ils se payent la super maison qu'ils ont. C'est vraiment vivre purement de la pub, là. Oui. Et du coup, moi, j'en suis au point de me dire, on vire la pub, on donne un revenu universel à tout le monde, et les gens qui ont un truc de qualité, un truc à dire, ils continueront à bosser, à faire des vidéos. Les autres, ils auront leur argent, ils feront autre chose. Oui, mais c'est un autre débat. Oui, le mais là, revenu. c'est à ce moment-là, ça veut est-ce dire que que... YouTube va trouver ça, quoi. Non, mais Pas c'est de pub, c'est d'argent. surtout qu'à ce moment-là, ça veut dire que moi j'arrive, je vais poster une vidéo de mon chien tous les jours et je vais me faire rémunérer par YouTube alors qu'il n'y a rien de. Il te faut 1000 abonnés. Oui, non, mais. Ah oui, t'es rémunéré dans ta vie, mais tu vas te il faire faut- suer au bout d'un moment, tu feras autre chose, t'inquiète. Non, mais non, moi j'aime bien mon chien personnellement, des vidéos lui de Miron. Pas très intéressant. Bah, en fait, je pense que le débat est un peu clos parce que de toute façon, déjà, c'est pas nous qui gérons les choses sur YouTube. Et quand on demande aux gens, j'ai demandé déjà à plusieurs personnes, les gens, est-ce qu'ils sont prêts ou pas à enlever la pub pour payer? Ils me répondent non. C'est vrai que la pub, quand on y pense, c'est quand même avantageux parce qu'on n'a pas à Oui. payer. Puis on le voit par les adblocks, hein, justement. Mais oui, Les c'est ça. statistiques le montrent. hein. Mais Les pubs, En fait, ne- les personnes réel impact, peut-être les plus à plaindre par là, à ce niveau-là, c'est les petits youtubeurs qui fournissent un travail de qualité. Alors Oui. oui, un jour, ils vont monter en abonnés, mais entre-temps, ils ont le temps de se décourager et ça, c'est dommage. On n'est pas sur un critère méritocratique. Donc. C'est ça. moi, j'aimerais faire une dernière réflexion. C'est par rapport au Eh oui, placement de justement. produits. Justement, après, on va conclure. Oui. Gwendoline. À partir du moment où tu as des youtubeurs qui font que du placement de produits, mais arrêtez d'être youtubeur, devenez commercial. Ouais, Merci. ouais, Effectivement. je pense que ce mot sera le mot de la fin. Et les, pour, les chocs de la semaine ont déjà commencé ou ça sera le mot de la fin pour ce débat. Merci à tous les trois. On écoute tout de suite Mind is a Prison de Alex Benjamin. Et après, on écoutera les chocs de la semaine, l'horoscope de la loose de Madame Allez, bon. Irma, et on conclura. Everybody to the extremo, 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 extremo. Ritmo. You like that space? Finalement, c'était Ritmo, Bad Boys for Life, de Black Eyed Peas et J Balvin. Tout de suite, on écoute les chocs de la semaine par Théo. Mais d'abord, un petit jingle. Choc de la semaine. Alors, comme d'habitude, 3 faits, 3 chocs. Alors, vous êtes tous au courant, hein. Coronavirus par-ci, coronavirus par-là. Il est partout, ce virus. Alors, pendant que les Chinois prennent actuellement très cher avec près de 50 000 contaminations, les Américains ont proposé leurs aides pour éradiquer le virus. Ils veulent développer une potion magique. Ah, ces Américains, ils sont marrants. Bon, on n'est pas idiots, hein. Maintenant, les Américains vont aider les Chinois. Ils ont peut-être oublié la guerre commerciale. Ah, mais non. Ils vont taxer le produit pour faire chuter l'économie chinoise, sinon c'est pas drôle. Hein. Cela serait n'empêche quand même très cruel et immoral et inhumain. Alors un boulard énorme, ils ont, hein. Mais je suis certain qu'il y a des Américains, ils pleureraient parce qu'ils ne sont plus la première puissance mondiale. Nous les Français, on est reconnus par notre arrogance, mais les Américains, ils sont visibles depuis la muraille de Chine, avec leur égocentrisme, leur égoïsme et leur mépris du monde étranger. Hein. Moi, et mon nombril. Alors, j'arrête là pour les Amerlocs, hein, promis, parce que sinon, j'aurai 12 véhicules blindés du SWAT devant ma maison, avec le FBI à ma porte, hein, d'accord ? Deuxième choc, le Brexit est imminent et coûte extrêmement cher aux Britanniques. Alors, je ne vais pas dire le coût global, parce que sinon, les British, hein, ils vont bouffer des pommes de terre et du baked beans pork sausage en conserve pour toute l'année. Alors déjà que le Brexit coûte cher, hein, les Londoniens, pour fêter la sortie de l'Union européenne, voulaient entendre les donks du Big Ben. Alors heureusement, cela n'aura pas lieu, mais pour compenser les pertes d'argent pour 11 bruits qui font dong, je ne sais pas comment Boris Johnson aurait fait, mais je lui aurais souhaité une heureuse fin de carrière politique avant sa démission. Et j'aimerais dire que la reine écoute notre radio. Elle a dit la chose suivante le 28 janvier. « Je suis toujours en vie ». Alors, j'étais mort de rire quand j'ai écouté ça. J'avais envie d'envoyer un message pour elle et lui dire « Relax, attends mémé, c'est que le début du naufrage ». Après tout le monde a perdu quelque chose dans ce Brexit. Le Royaume-Uni a perdu Harry et Meghan et nous, on n'a perdu que Harry. Ah bah ouais, Poudlard ne fait plus partie de l'Union européenne maintenant. Alors, pour finir, il y a sur YouTube une vidéo de BFM TV montrant un navire russe fonçant vers un destroyer américain. Alors, on a cru que la Troisième Guerre mondiale contre l'Iran allait commencer. Eh bien là, on y a échappé de peu avec les Russes. Hein.
Imaginez un peu la scène. Les deux présidents devaient être fous. On a appris que la couleur de cheveux de Donald Trump est passée du orange au rouge vif, et Poutine, son double menton, a grossi de 5 cm. Pour reprendre l'histoire, le navire russe a foncé sur celui des Américains. On n'a toujours pas la raison de cette manœuvre. Peut-être un reste de GPS, ou alors c'est peut-être un soviétique nostalgique de l'URSS qui était à la barre du bâtiment. Alors en réalité, le navire russe escortait les Américains en mer Rouge, en zone de piraterie, du côté de la Somalie et d'Oman. J'aimerais dire que les pirates en mer Rouge s'abordent en Zodiac, par groupe de 5 à 10 personnes. Je suis désolé. Le destroyer américain, il te dégomme la chaloupe en 3 secondes et demie. Alors le bateau soviétique, merci d'être venu, mais rentre chez toi, quoi. Alors, ils sont mignons, les Russes. Ils se sont reconvertis dans la production d'origami. Le bateau, quand je l'ai vu, je me suis dit, je ne monterai jamais à bord. C'est un bateau en papier, le truc, une coque vide. Alors, c'est du made in Russie, on peut dire. Alors merci Théo. Je pense que cette année on va vraiment avoir des problèmes, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on va rebondir sur le fait que Poudlard va bientôt partir de chez nous. Il y a le 7 février, donc la semaine prochaine, à la médiathèque Disney de 19h à 23h, une soirée sur le thème d'Harry Potter. Venez nombreux, et il y a plusieurs affiches dans le lycée si vous souhaitez plus d'informations. Tout de suite, on écoute l'horoscope de la loose de Madame Irma. C'est l'horoscope de la loose de Madame Irma. Bonjour à tous. Alors Verseau, c'est votre anniversaire et pour ça vos potes ont préparé la fête du siècle. Malheureusement, personne ne s'est mis d'accord sur qui devait vous emmener. Du coup, vous n'y étiez pas. Bélier, vous êtes chargé des boissons et préparez un punch inédit dont on parlera longtemps. En effet, il est imbuvable et tout le monde finit par boire de l'eau. La sécurité routière vous remercie. Poisson, on vous a confié la partie musique et vous avez préparé une BO digne d'une boîte d'Ibiza. Vous échangez malheureusement votre clé USB avec celle prévue pour la Nive de Tati Ginette. Spécial medley accordéon. Taureau, roi ou reine du dance floor, vous enchaînez vos plus beaux moves, disco, robot, breakdance. Vous vous foulez la cheville au bout de 2 chansons et vous vous contentez de remuer les bras le reste de la soirée. Gémeaux, écolo toujours, vous insistez pour des éco-cups et de la vaisselle recyclable. La commande n'étant pas arrivée, tout le monde boit dans la vaisselle dispo et c'est à vous de faire la vaisselle. Cancer, vous avez redécoré toute la maison pour cette fête, mais vos goûts ne font pas l'unanimité. Franchement, qui n'aime pas Hello Kitty et les imprimés bananes ? Lion, chargé de la nourriture, vous avez fait provision de chips à l'ail, de tartes à l'oignon et de bouchées au fromage. Les couples vous haïssent. Vierge, si cette fête a lieu, c'est grâce à vous. Vous rattrapez chaque bourde et faites de cette fête une fête inoubliable. The place to be. Vous êtes automatiquement invité sur tous les événements à venir. Balance, vous comptez sur cette fête pour déclarer votre flamme. Après 3 heures dans la salle de bain à répéter vos meilleures punchlines, vous décidez enfin de l'aborder. Mais à force d'attendre, votre crush s'est mis en couple et a eu le temps d'update son profil sur en couple dans tous les réseaux. Scorpion, pour votre costume, vous avez tout misé sur l'humour, car il faut savoir rire de soi-même. En effet, tout le monde se marre, car ce n'était pas une soirée déguisée. Au moins, personne ne vous a reconnu. Sagittaire, surmontant votre timidité, vous décidez de profiter de la soirée pour faire connaissance. Vous devenez finalement le nouveau meilleur ami de Kiki, le chien de la maison. Bien joué. Capricorne, c'est à vous qu'on a confié l'enveloppe avec l'argent récolté pour acheter le cadeau commun. Avec tout ce qu'il y avait, vous aviez décidé d'opter pour un drone dernier cri. Mais comme vous avez égaré cette fichue enveloppe, vous en avez acheté un vite fait sur le bon coin. Bon, il ne vole qu'à 30 cm du sol et ne peut recorder que 10 minutes, mais c'est l'intention qui compte. Mais quand on y pense, 30 cm, c'est pas si mal que ça. Les vierges, merci encore une fois d'avoir sauvé la soirée. Heureusement que vous êtes là. Eh bien, c'est déjà la fin. Et oui, on sait que vous êtes triste. Mais oui, allez. Vous inquiétez pas, on vient la semaine prochaine. Super bien. Au revoir Moi, Théo. je me suis bien amusée. À plus. Au Au revoir. revoir Gwendoline. Salut. Au revoir Alice, à la semaine prochaine. On finit juste tout de suite par Mind is a Poison de Alex Benjamin. I don't live in California, I'll inform you that's not where I reside. I'm just a tenant paying rent inside this body and I got 2 windows and those windows, well I call them my eyes. I'm just going where the wind blows, I don't get to decide.